Comment créer un mail en HTML? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour, je m'appelle Marc, donc on va regarder ici comment créer un mail en HTML. C'est quelque chose qui va être super utile si vous êtes une société ou une petite entreprise et que vous voulez envoyer des mails personnalisés, ou alors même si vous êtes auto-entrepreneur et que vous voulez créer des mails qui soient un petit peu originaux. Donc, vous avez bien entendu les constructeurs de mails qui sont disponibles au niveau des autorépondeurs, mais si jamais vous voulez créer vraiment quelque chose de toute pièce, je vais vous montrer comment on va faire. On se trouve ici sur l'interface de Photoshop, donc c'est ici que vous allez créer votre design. Pour ça, vous allez créer un nouveau document, ici, File, New. Ça va être un format de 650 pixels de large, c'est le format par défaut pour les boîtes mail sur ordinateur. Donc on va faire ce format-là. Ici, on va mettre 650 pixels. On va aller sur le web d'abord. Ici, on va aller ensuite marquer 650 pixels. Et ici, on va marquer 1500 pixels. Donc on est bien sur une image web en 650 pixels de large. En résolution, on va mettre 72 dpi et ici, on va mettre du RGB au niveau de la couleur. Une fois que c'est fait, on va créer notre document. Alors ici, j'ai mis 1500 de hauteur parce que en fait, quand on crée notre email, on ne sait pas quelle hauteur il va faire. Il faudra juste recadrer l'image à la fin de la création. Donc ici, on va faire Create. On se retrouve avec notre plan de travail. Ici, on va pouvoir dessiner notre email. Par exemple, ici, on va pouvoir mettre une en-tête, etc. On va pouvoir ici créer notre design. Le but de ce tuto, c'est pas de vous faire une formation sur Photoshop. Donc, une fois que vous avez fait votre Photoshop avec le bouton d'appel à l'action, etc., comme par exemple ici, vous auriez pu faire un bouton, on va devoir découper l'image pour pouvoir la créer en email. Donc j'ai pris un template déjà existant sur FreePic et je vais modifier directement dessus pour vous montrer comment ça se passe. Donc imaginons que j'ai dessiné mon mail, on va se retrouver avec une image qui va ressembler à ça. Donc une fois qu'on a ça, eh ben, ce qu'il faut faire c'est vérifier, par exemple là c'est une image que j'ai téléchargée, la première chose qu'il faut faire, c'est vérifier qu'elle est bien au bon format. Donc ici, on va sur Image, Image Size, et ici, on va mettre en pixels. Voilà. Ici, on peut voir qu'elle fait 738, donc c'est trop. On va remettre en 650. Voilà. Et ensuite, on va vérifier que c'est bien du RGB. Donc on va sur Image, Mode, et ici, on peut voir que RGB, il est sélectionné. Donc c'est bien une image en RGB. Donc notre image est bonne. Ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est la découper, c'est-à-dire indiquer que ici c'est un bouton, ici c'est un bouton, ici c'est un bouton, etc. Ici aussi on a trois boutons. Pour ça, il nous faut l'outil euh, tranche. Donc pour sélectionner l'outil tranche, si jamais il n'apparaît pas dans votre menu, ici sur le côté, vous avez trois petits points qui sont ici. Bon là il est sélectionné, mais vous avez trois petits points, vous cliquez dessus et vous avez ici ajouter des outils ou comme ici, Edit Toolbar. Donc éditer la barre d'outils. Ici, vous allez retrouver l'élément dans la liste et il faudra simplement faire un glisser-déposer pour ajouter l'outil dans votre barre d'outils. Une fois que c'est fait, donc ici je l'ai mis, Slice Tool, on clique sur Done et maintenant on a l'outil tranche qui est représenté par ce que vous voyez là sur l'écran. Donc, la première chose qu'il faut faire sur l'image, c'est découper les boutons. Donc ici, on va au niveau d'un bouton et on va sélectionner le bouton. Voilà, on va faire la même chose ici. Alors au plus vous avez d'éléments, au plus c'est long à faire. Nous, ce qui nous intéresse vraiment dans la page, c'est les boutons. Donc c'est pour ça qu'on les découpe en premier. Une fois qu'on a découpé les boutons, il faut découper les images pour dire qu'on est l'image entière. Donc ce qu'on va faire ici, je vais faire déjà le pied de page. Alors théoriquement, il faudrait que je fasse les boutons, et également ici, mais pour gagner du temps, pour cette présentation, je ne vais pas le faire. Donc ici, je peux découper, admettons, comme ça, un ras du bouton, voilà. Ici, je vais pouvoir ajouter une image.
Donc faites bien un plan enfin, faites bien attention de bien découper chaque élément de l'image pour avoir vraiment tous les éléments de l'image. Donc voilà. Alors pareil, ici, c'est vraiment, comme par exemple ici, l'écriture, théoriquement, ça aurait été un texte. Ici, c'est directement dans l'image. Voilà, voilà. Et en haut, je ne sais plus si je l'ai fait. Voilà. Donc on a tous nos éléments qui sont découpés. J'ai découpé ici en haut, sur les côtés du bouton. Ensuite, j'ai pris une grande case ici. Ici, tous les éléments ont été découpés autour. On a nos trois boutons qui sont bien sélectionnés. Et ici, on a notre pied de page. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir exporter notre fichier pour le format web. Pour ça, on va, donc ici, je vais sélectionner la croix. Je vais aller sur File et Export. Et ici, je vais sélectionner Save for the web. Donc, sauvegarder pour le web. Vous cliquez dessus. On retrouve l'image qui est ici, qui est représentée ici. Là, elle n'apparaît pas en entier, comme là, on voit qu'il manque une partie de l'image sur le côté. Donc, si c'est le cas, vous réduisez simplement le zoom ici. On va mettre 90%, admettons. Comme ça, on voit l'élément qui est sur le côté. Et une fois qu'on a notre image, ce qu'il faut vérifier, c'est que chaque image est bien en JPEG. Parce que par défaut, il sélectionne en général un autre format, souvent du GIF. Et c'est une image beaucoup plus lourde. Le but, c'est d'avoir l'image la plus légère possible, étant donné que la plupart du temps, les mails vont être lus sur smartphone. Donc on sélectionne l'image et ensuite on sélectionne ici JPEG pour mettre tous les éléments en JPEG. Là, a priori, tout a été sélectionné en JPEG. Je vérifie vite fait. Voilà, donc là, toute notre image est bien en JPEG, il n'y a pas de problème. Donc maintenant, ce qu'il faut faire simplement, c'est ici cliquer sur Save. On arrive sur la fenêtre de sauvegarde. Ici, on va pouvoir faire plusieurs choses. On va pouvoir soit sauvegarder uniquement le HTML, ou alors on va pouvoir sauvegarder uniquement les images, ou alors créer notre mail avec le HTML et les images. Donc nous, c'est ce qu'il va nous falloir parce que si la personne reçoit le message, en fait, elle ne disposera pas des images sur son ordinateur. C'est pourquoi on va devoir les mettre à disposition et les relier à la page HTML. On va voir ça tout de suite après. Donc ce qu'il faut faire ici, c'est sélectionner HTML un image. Voilà. Et ici, votre fichier, vous le renommez en index. Voilà. Donc maintenant, vous avez index HTML et vous allez sauvegarder le HTML et les images. Une fois que c'est fait, vous enregistrez. Bien sûr, vous sélectionnez où vous voulez le sauvegarder. Vous enregistrez. Et donc maintenant, on peut quitter Photoshop. On n'a plus besoin de Photoshop pour le reste du tuto. On va se rendre directement sur les images que l'on a téléchargées. Me voici dans le dossier où j'ai téléchargé les images. Donc on retrouve bien un fichier image et on retrouve bien notre fichier index. Donc quand on clique sur index, on va se servir du navigateur pour avoir une prévisualisation de notre email. Donc on peut voir que le mail apparaît correctement, on peut voir que tous les éléments qui ont été découpés apparaissent correctement. Donc ça c'est l'affichage tel qu'il va apparaître sur le web. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est prendre les deux fichiers, donc index HTML et image, et venir les mettre sur votre serveur distant, c'est-à-dire votre serveur internet. Donc pour ça, vous utilisez FileZilla qui va vous permettre de déplacer les fichiers dans un dossier où vous voulez. J'ai fait un tuto sur FileZilla que vous allez retrouver ici dans la barre si je ne me trompe pas de côté. Et ben vous allez pouvoir comme ça suivre le tuto pour pouvoir vous connecter avec FileZilla et insérer les fichiers sur votre serveur. Moi, je vais le faire pour raccourcir un peu la vidéo et puis vous allez voir le tuto.
et comme ça ira un peu plus vite. Donc une fois que vous avez transféré les fichiers sur votre serveur, on va les retrouver donc sur Internet. Alors, je vais aller sur Internet. Donc j'ai mis les deux fichiers sur FileZilla, le dossier contenant les images plus le fichier index HTML. Ici, on va le retrouver donc sur mon serveur Web Marketing Débutant. Ici, si je marque voilà. Donc après, j'ai créé un dossier tuto dans lequel on retrouve notre fichier index.html. Donc on arrive directement sur notre fichier qu'on a mis sur le serveur. On peut voir que pour l'instant, il n'y a rien qui est cliquable. Ici, les boutons ne sont pas activés. Mais en tout cas, toutes les images apparaissent correctement. Donc ça, c'est déjà un bon point. Donc on a maintenant une adresse distante, c'est-à-dire que c'est sur un serveur. Et cette adresse va nous servir pour modifier la partie HTML du mail. Donc pour ça, on va se rendre sur notre fichier qui est sur notre ordinateur et on va devoir indiquer les bonnes adresses des images. Donc là où vous avez mis votre fichier HTML et votre dossier image, vous allez devoir modifier la partie index HTML. Donc je vais aller directement là où ils sont. Donc voilà, je suis dans mon dossier. Ici, on peut voir, je suis dans www, Web Marketing, Tuto. Donc ici, c'est mon serveur, enfin, c'est mon disque dur. Donc c'est l'emplacement où il est sur mon disque dur. Donc on retrouve le fichier index. Alors soit vous avez un éditeur de code qui vous permet d'éditer. Donc pour ça, je vous conseille d'utiliser VS Code. C'est un logiciel gratuit que vous pouvez utiliser et qui est vraiment bien pour faire du codage. Sinon, ici, vu que c'est du HTML, on ne va pas s'embêter. On va prendre quelque chose que tout le monde a sur son ordinateur, c'est-à-dire le bloc-notes. Donc on va ici. Évidemment, ce n'est pas l'idéal pour éditer du code, mais au moins ça permet d'avoir quelque chose qui est identique pour tout le monde. Ici, on a donc notre fichier HTML qui s'ouvre et on peut remarquer quelque chose. Ici, on a les chemins des différentes images. Si on prend notre modèle qui est ici, et qu'on met ici la partie du code, on peut remarquer que le chemin des images ici va être différent. Si je fais un clic droit ici et je fais afficher image, on peut voir que l'adresse de l'image est en fait Web Marketing Débutant /tuto /image /index et puis le numéro de l'image. Donc nous, on va devoir modifier ici toutes les parties qui manquent. C'est-à-dire, il nous manque toute cette partie-là dans l'adresse. Donc on se rend ici. Ce qu'on peut remarquer en commun, c'est le mot image ici. Donc ce qu'on va faire simplement, ici on va aller sur édition et on va cliquer ici sur remplacer. Donc ici on va indiquer image. On va rechercher tous les mots qui se nomment image pour les remplacer par la phrase qui se nomme, celle qu'on vient de sauvegarder. Donc c'est du HTTPS, Web Marketing Débutant, etc. Et ici, on n'oublie pas de remettre image, sinon il va nous manquer image, bien sûr. Et on fait remplacer tout. Et comme ça, ici, on peut voir que toutes les adresses ont changé automatiquement. Il n'y a rien eu de spécial à faire. Donc maintenant, on sait que nos images ont le bon chemin. Ici, dans le script, on est sûr que tant que les images seront en ligne, le script va trouver des images pour les afficher. Donc une fois qu'on a fait ça, on ferme. Et maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est retrouver les boutons qui sont là pour pouvoir avoir de l'interaction dessus. Alors si vous avez un logiciel comme Dreamweaver, par exemple, vous allez pouvoir simplement sélectionner l'élément et lui attribuer un lien. Ici, ça ne va pas être le cas, on fait ça avec le bloc-notes. Donc on va devoir ici l'indiquer directement en tapant la ligne de code. Alors vous inquiétez pas, c'est pas compliqué au niveau du code pour pouvoir créer un lien. Ce que vous pouvez faire ici, c'est changer le titre de votre email.
Donc vous mettez, admettons, le sujet de votre email, le petit d'annonce. Comme ça, vous avez un titre qui correspond bien à votre email. Alors, comment on fait un lien en HTML? Ça marche comme ça. Donc, vous allez indiquer une balise qui se nomme A. C'est un standard, c'est le nom de la balise. Ensuite, on indique href. Donc ça correspond au lien qu'on va lui indiquer. Et ce lien, on va le mettre entre guillemets. Et une fois que c'est fait, vous pouvez fermer directement. Et après, on met la fermeture de la balise A, c'est-à-dire qu'on fait une ouverture, un signe inférieur, on fait un slash, un A, et on fait un signe supérieur. Donc ici, c'est le début de notre lien, ici c'est la fin de notre lien, et ici au milieu, eh bien, en fait, c'est votre lien. Donc ici, c'est mon lien. Donc quand on clique sur mon lien, vous êtes redirigé à l'adresse qui est indiquée entre les deux guillemets. Si je prenais ici, par exemple, je fais, hop, si je reviens ici, je fais un CTRL-V. Donc quand je vais cliquer sur mon lien, je vais être redirigé à l'adresse http, tuto, index, etc. Donc c'est comme ça qu'on construit un lien. Bon, évidemment, il y a d'autres paramètres qui peuvent venir au niveau du lien, mais ici c'est un mail, on ne va pas s'embêter, on va les faire vraiment le plus simple possible, comme ça. Ce que vous auriez pu faire, mais bon, là ça va faire beaucoup d'images, vous pouvez ajouter une balise title et indiquer entre guillemets le nom de l'image. Donc l'avantage de mettre des balises title, c'est que au survol du lien, vous allez avoir une petite bulle où il va être marqué ce qui est contenu ici dans la balise. Ça c'est bien pour le référencement, mais ici on n'en a pas besoin. Donc on va faire des liens simples comme ça. Donc ce qu'il faut simplement, c'est repérer les parties qui concernent les boutons dans notre document. Alors pour ça c'est simple. Il suffit d'aller sur l'élément ici et on fait afficher. Et on retrouve nos boutons étant donné qu'on les a découpés. Donc on va avoir ici, on sait que c'est l'image numéro 3. Donc on va devoir modifier l'image numéro 3 qui correspondra à ce bouton-là. On aura ensuite l'image numéro 7. Et ensuite on ira sur l'image numéro 11. Donc on a à changer la 3, la 7 et la 11. Donc maintenant, on va pouvoir se repérer dans notre document. Ici, je vais l'agrandir. On va avoir ici l'image 3 qui est ici, l'image 7 qui est ici et l'image 11 qui est ici. Donc on va pouvoir comme ça modifier ces éléments pour leur attribuer un lien. Donc pour faire le lien, on va devoir se mettre autour de l'image. Donc ici, on a une balise TD, elle ne nous concerne pas. Notre image est ici. Et on va l'entourer des balises, comme on a vu juste avant pour l'explication des liens. Donc on fait un signe inférieur, A, href, égale. Ici, on va pouvoir mettre le lien vers lequel ça doit être redirigé. Pour cet exemple, je vais mettre google.fr. Je ferme ma balise et ici, à la fin, je ferme ma balise A. Voilà. Donc, quand on va cliquer sur l'image 3, en fait, on va être redirigé vers ce site-là. Donc, pour l'exemple, je vais faire la même chose pour les trois autres boutons. Donc, on avait l'image 7 qui est ici. J'oublie pas de fermer ma balise ici. Alors, surtout, vous mettez l'élément A juste avant le TD. C'est-à-dire qu'il faut bien que votre A y soit autour de l'image. Ici, on a A, et ici, on a image. Et ici, on ferme le A. Donc, on fait la même chose pour la balise 11, qui est ici, enfin l'image 11. Ici, et ici, on ferme. Voilà. Une fois que c'est fait, on peut fermer notre document. Ici, on va enregistrer. Et donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est renvoyer vos fichiers qui sont sur votre ordinateur, les renvoyer sur le serveur
pour pouvoir avoir la mise à jour au niveau des liens. Donc c'est ce que je vais faire. Donc j'ai renvoyé les fichiers sur l'ordinateur, je vais rafraîchir la page. Et maintenant, quand je vais survoler, ici, on peut voir que la main, elle change. On peut voir que maintenant, on a un lien. Et d'ailleurs, quand on regarde ici en bas, on a le lien qui correspond à google.fr. Et donc, on est bien sur des liens. Et ici, il n'y a rien. On a bien nos boutons qui fonctionnent en HTML. Donc notre mail est terminé. Ce qu'il faut maintenant, c'est essayer de l'envoyer. Donc pour ça, vous pouvez utiliser n'importe quel autorépondeur que vous avez, pour lequel vous êtes abonné. Moi, personnellement, je suis abonné à GetResponse, donc je vais aller directement sur la plateforme de GetResponse. Donc je suis sur mon compte, ce qu'on va faire simplement, c'est créer un nouveau message au niveau de l'autorépondeur. Donc on va aller ici sur marketing par email par exemple. Ici je vais cliquer sur créer une newsletter. Ici je vais aller sur l'éditeur de GetResponse et on arrive ici au niveau de la page de GetResponse. Donc ici on va pouvoir concevoir notre message. Et ici, on va pouvoir choisir ce qu'on veut faire. Donc, on va choisir éditeur HTML et on se retrouve avec une fenêtre qui est comme ça. Donc, ce qu'il faut, c'est aller chercher le code HTML que l'on a modifié et venir l'importer ici. Donc, j'ouvre mon fichier index avec le bloc-notes. Voilà. Ici, je fais un CTRL A, un CTRL C et je reviens sur GetResponse. Ici, et je fais un CTRL V. Et une fois que c'est fait, je clique sur suivant. Et donc maintenant, on va avoir notre... alors je ne l'avais pas retravaillé peut-être. On va avoir notre fichier HTML qui va arriver ici. Suivant. Donc je vais envoyer un test. Je vais l'envoyer ici. Voilà, message envoyé. Et voilà, donc on se retrouve bien avec le mail qui est arrivé ici, entièrement fait. Bon, il y a quelques petits décollages. Après, c'est peut-être les découpes que j'ai mal faites. Ici, il y a des petits problèmes de formatage au niveau des découpes. J'ai un peu fait ça rapidement. Si vous appliquez à avoir des belles découpes, vous n'aurez pas ces décalages qui sont là. Donc là, quand on reçoit le mail, maintenant, on peut aller cliquer directement sur le bouton si on veut. Donc ici, je vais faire ouvrir dans un nouvel onglet. Et on arrive ici sur Google. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura aidé à savoir comment créer un email en HTML. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui se trouve sous la vidéo pour accéder à un atelier gratuit qui va vous permettre de démarrer votre blog et votre business sur Internet. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!